Sud Radio Berkov dans tous ses états, les perles du jour. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui c'est celui-là? Complètement toqué, ce mec-là. Complètement gaga. Qu'est-ce qu'il fait celui-là, Pierre Bassilu, très belle chanson. Et effectivement, on s'est posé la question quand Luc Ferry, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, philosophe, essayiste, parlait sur LCI et il évoquait Elon Musk. Et voici ce que disait Luc Ferry. Écoutez. Bon, lui, il est Asperger au dernier degré, c'est un fou, il faut quand même le dire. Il a été diagnostiqué Asperger, donc c'est un barjo complet. Mais un barjo qui a 200 millions de followers, qui est le patron de X, pas simplement de Tesla ou de SpaceX, il est aussi le patron de X avec tout le pouvoir que ça peut donner dans le monde entier. Et donc, le fait que ce fou ait 440 milliards de dollars comme fortune est évidemment extraordinairement inquiétant, très inquiétant. Ben voilà, de vraies paroles de philosophe, voilà, de vraies paroles d'un homme cultivé, n'est-ce pas? Il traite carrément, d'abord, les aspergés, c'est des fous, c'est aspergés au dernier degré, c'est des fous, bon. Merci à tous les enfants aspergés, etc. Voilà, c'est un barjot, c'est un fou. Évidemment, quelqu'un qui a fait SpaceX, qui a fait Tesla, qui s'occupe de X comme il s'occupe de X, alors évidemment, péché à mortel, à 53 ans, il pèse 400 milliards de dollars. Alors là, c'est vraiment une marque de folie absolue et de barjotisme absolu. Voilà comment, paraît-il, un philosophe, un universitaire, voilà, c'est des mots choisis, et je dois dire que ça pose quand même des problèmes. Et il y a eu beaucoup de réactions parce que Asperger, notamment le docteur Hélène Rossineau, qui est médecin, qui a été primé par l'Académie nationale de médecine pour son livre Aidant ces invisibles, a réagi sur X. Détestable, dit le docteur Hélène Rossineau. Calamiteux, honteux. Il n'y a pas de mot assez fort pour décrire les propos de Luc Ferry sur LCI, expliquant tranquillement que les autistes aspergés sont des fous et des barjots. Vous devriez avoir honte, Luc Ferry, mais aussi Darius Rochemin, Cohn-Bendit et LCI, de ne pas avoir réagi. On attend des excuses. Effectivement, très sincèrement, je trouve qu'entre le docteur Hélène Rossineau et Luc Ferry, il n'y a pas photo. Oui, c'est l'hymne à l'amour, moelleux, c'est Jacques Dutronc. Et nous avons quand même une très grande, une très grande commission, une très grande preuve avec, évidemment, la députée insoumise. Nous avons deux personnes que nous adorons ici, parce que chaque fois qu'elles parlent, on sait qu'on peut les reprendre. C'est évidemment Sandrine Rousseau, que le monde entier nous envie, et Ercilia Rousseau, la députée LFI Ercilia Soudé, pardon, pas Rousseau, Soudé, bien sûr. Et voici, par exemple, un exemple, mercredi 29 janvier, les députés membres de la Commission des affaires économiques du Palais Bourbon se retrouvaient une proposition de loi visant à prioriser les travailleurs dans l'accès au logement social. Et là, il y a eu une discussion, et voilà, à un moment donné, elle a craqué, Ercilia Soudé, et voici ce qu'elle a dit. Ainsi, collègues, vous cesserez d'être de vils charognards qui prospèrent sur la misère des plus précaires. Merci, Madame Soudé. S'il vous plaît, je le dis, nous n'avons absolument pas l'habitude dans cette commission d'insulter les collègues. Donc, je le dis, il n'y a pas à insulter directement les collègues pendant cet examen. Je vous remercie. Voilà, c'est très bien que la présidente La France Insoumise de la commission, Aurélie Trouvé, a retoqué, a corrigé comment on peut dire ça, les dérives, les excès, les fuites de Ercilia Soudé. Mais vous savez, elle ne s'arrête pas là. Vous allez voir, à un autre moment, elle était effectivement dans une réunion en discutant d'un projet qu'elle avait, mais c'était tombé dans une date qui n'allait pas du tout, un certain 7 octobre 2023, donc ça devait être quelques semaines après. Et voici Ercilia Soudé, écoutez. Ce ciné-débat, on l'avait prévu avant le 7 octobre. Sauf qu'évidemment, on a eu tellement de bol qu'avec Charlotte, on avait préparé notre com, genre la veille. Et donc forcément, dans le week-end, il y a eu des fuites. Caroline Niadan et Meilleur Habib, tout de suite, sont montés au créneau. Yael Braun-Pivet, c'est scandaleux. En plus, j'ai invité Mariama Boudaka, alors là, c'était le bonbon. Magnifique. Le rire d'Ercilia Soudé, c'était donc en novembre 2023, un peu après le 7 octobre, là, côté Gaza, et c'est dans le média Parole d'honneur.
C'est magnifique. Et moi, je vais vous dire, ce que j'aime, c'est le rire d'Ursula Soudé. Je ne sais pas si ça tient du caquettement ou autre. C'est intéressant, le rire d'Ursula Soudé. C'est un rire à l'émery, vraiment. Et émery, évidemment, de me voir si belle en ce miroir. Et ce miroir devrait être suivi de quelque chose qui s'appelle effectivement la publicité, qui s'appelle le générique et qui s'appelle la fin de l'émission qu'on a fait un peu on a fait vite, mais nous allons reprendre. Vous êtes beaucoup tout trop cela. rapide, André. Voilà. C'est ça le problème C'est aussi. Ursula Soudé, elle m'a soudé, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'adore, à chaque fois qu'on sort ça, elle dit le 7 octobre. C'est magnifique. Non, mais c'est beau parce que, au fond, vous savez, Maud, nous avons ici une fonction pédagogique. C'est-à-dire que nous travaillons à prendre les perles de toutes ces personnes qui nous gouvernent, parce qu'elles nous gouvernent, hein, elles sont au pouvoir, elles sont à l'Assemblée, elles sont ailleurs, et elles sortent des choses tellement magnifiques, tellement exemplaires, tellement, je ne dirais pas lunaires, mais tellement frappées au coin du bon sens, que notre vocation, une de nos occupations, pas seulement celle-là, est de le faire savoir au peuple, parce que c'est très important que quand on atteint ce niveau de culture, de compréhension, ce niveau de tact, et ce niveau de subtilité, eh bien, il faut que ça se sache. Voilà.